Le monde est un endroit compliqué. Il l'a toujours été. Mais en ce moment, on a l'impression que partout où l'on regarde, une nouvelle crise se déroule. Du conflit en cours à Gaza, aux troubles politiques et aux catastrophes climatiques, la souffrance humaine est une réalité pour beaucoup trop de personnes. C'est facile de se sentir dépassé par l'ampleur de ces problèmes. Les nouvelles sont un barrage constant de négativité, nous laissant impuissants et cyniques. Mais c'est précisément dans ces moments que nous devons nous rappeler notre humanité commune. Nous sommes tous connectés, que cela nous plaise ou non. Ce qui se passe à Gaza nous affecte tous, tout comme la crise climatique ne connaît pas de frontières. Ignorer ces problèmes ne les fera pas disparaître. Nous devons parler de ces questions. Nous devons les comprendre. Et surtout, nous devons trouver des moyens d'y remédier ensemble. Les humains sont capables de choses incroyables. Nous avons construit des civilisations, créé de l'art et exploré les étoiles. Nous innovons constamment, repoussant les limites du possible. Pourtant, nous sommes également capables d'une immense destruction. Nous menons des guerres, polluons notre planète et exploitons les autres pour le profit. C'est un paradoxe étrange. La même espèce qui peut créer une beauté à couper le souffle peut aussi infliger des souffrances inimaginables. Alors, qui sommes-nous? Sommes-nous intrinsèquement bons ou mauvais? La vérité, c'est que nous sommes les deux. Nous avons en nous le potentiel de la grandeur et de la destruction. La question est de savoir quel côté l'emportera. La réponse réside dans les choix que nous faisons chaque jour. Notre impact sur l'environnement est crucial. Le changement climatique est réel et causé par l'activité humaine. Nous rejetons des gaz à effet de serre à un rythme alarmant. Les conséquences sont partout. Vagues de chaleur, sécheresse, inondations. Si nous n'agissons pas, les conséquences seront catastrophiques. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Section 4. Qu'est-ce que cela signifie d'être humain? Au milieu de tout ce chaos, il est important de prendre du recul et de nous poser une question fondamentale. Qu'est-ce que cela signifie d'être humain? C'est une question que les philosophes se posent depuis des siècles, et il n'y a pas de réponse facile. Certains diront que c'est notre capacité de raisonnement et de logique qui nous distingue. D'autres pourraient pointer du doigt nos émotions, notre créativité ou notre capacité à former des liens profonds les uns avec les autres. Peut-être que c'est tout cela à la fois. Peut-être que c'est quelque chose de plus. Mais une chose est sûre, notre humanité n'est pas définie par nos pires pulsions. Elle est définie par notre capacité d'empathie, de compassion et d'amour. Section 5. Le monde du travail en mutation. Le monde du travail évolue rapidement, sous l'effet de l'automatisation, de la mondialisation et des progrès technologiques. Si ces changements sont porteurs d'opportunités, ils créent également des défis, en particulier pour les travailleurs. Des emplois sont perdus au profit de l'automatisation, les salaires stagnent et la gig economy crée une nouvelle classe de travailleurs précaires, peu protégés par des droits. Il en résulte une augmentation des inégalités, des troubles sociaux et un sentiment d'incertitude quant à l'avenir. Nous devons trouver des moyens de nous adapter à ces changements tout en veillant à ce que chacun bénéficie du progrès économique. Cela signifie qu'il faut investir dans l'éducation et la formation, créer un filet de sécurité sociale plus juste et promouvoir des politiques qui soutiennent les droits des travailleurs. Section 6. Un appel à la connexion. Les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que communauté mondiale sont de taille. Nous avons surmonté d'énormes obstacles dans le passé. Nous sommes reliés les uns aux autres dans un réseau de destin commun. Nous devons rejeter les forces de la division et de la haine. Embrassons notre humanité commune et travaillons ensemble. Créons un avenir digne de notre humanité commune.